Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Dans les évangiles et plus précisément l'évangile selon Saint Jean, le Maître Jésus dit « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Comment comprendre la portée spirituelle et initiatique de ces phrases? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. Merci aussi à vous. Alors, Jésus a dit, le Maître Jésus, oui. Il a dit, « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Comment comprendre cette phrase-là? Merci infiniment. D'abord, il faut remercier le Seigneur et remercier tous les grands maîtres qui ont interprété cette phrase, cette parabole. Et maintenant, il faut dire aussi merci à tout l'univers. Quand vous touchez, vous êtes obligé de dire quelque chose. C'est clair. Merci. Donc, pour Jésus, Jésus était... il faisait partie des fils des plus dignes du Seigneur. Oui. Et Jésus même se demandait comment instruire la foule qui venait à lui. Oui. Parce que la foule était un peu simple, parce que les gens étaient simples. Et il y avait aussi des gens qui étaient un peu avancés spirituellement. Ils profitaient, ils parlaient en parabole pour ne pas vraiment détruire les gens, parce qu'il fallait commencer tout doucement. C'est ça. Très bien. Donc Jésus parlait, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et Jésus s'est mis à la place du Christ, le Verbe. Parce qu'il est arrivé à un niveau, il s'est mis à la place du Christ. Il voulait montrer aux gens que Dieu l'a envoyé. Et il faut passer par lui. Donc, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la matière. Ce n'est pas la personnalité physique de Jésus. Non, ce n'est pas la personnalité physique de Jésus. Il faut passer par l'Esprit divin. Et c'est le Christ. C'est le Verbe. Donc, Jésus s'est identifié au Christ. Et il a parlé comme ça pour dire, lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus, c'est un être humain comme tout autre aussi, et qui a travaillé sur lui-même et qui a eu le Christ. Il faut passer par le Christ avant d'aller vers le Père. Oui. Et donc, Jésus, il s'exprimait comme ça. Et auprès des gens, auprès de ses disciples, parce que la foule ne pouvait pas comprendre tout de suite. Le Christ, on ne connaît pas le Christ. Donc, il s'est mis à la place du Christ pour dire, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Très bien. Merci. Alors, pour les chrétiens, la plupart des chrétiens, c'est que Jésus, c'est Dieu incarné sur terre pour sauver les hommes. Qu'en est-il concrètement? Oui, Jésus est l'incarnation du Christ. Oui. D'accord. Mais quand tu descends, tu prends chair, tu es un être humain. Oui. Ça, là, que ce soit clair pour tout le monde. Il est venu pour sauver le monde, pas pour sauver comme ça, c'est pour donner un enseignement à toute l'humanité. Oui. Parce que chacun doit faire un travail sur lui-même. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Jésus n'est pas venu pour sauver le monde entier. Il a ouvert le passage. Il a laissé un enseignement terrible et il a prêché l'amour. Rien ne dépasse l'amour. Donc celui qui ne prend pas cet enseignement touche le Seigneur, va vers le Christ, d'abord vers le Saint-Esprit, et le Christ après, et après le Père. Ça veut dire que je dis encore parce que la Sainte Trinité existe. C'est la nature qui vous révèle ça. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut aller vers la nature pour savoir, auprès du soleil, que le soleil est là pour vous révéler cette grande vérité. Là. Donc la Sainte Trinité existe, il faut passer par le Christ. Donc Jésus était venu pour enseigner, pour donner un enseignement terrible à toute l'humanité. Comme tous les grands maîtres aujourd'hui. Et chacun doit faire cet effort. Il n'est pas venu sauver le monde, sinon pourquoi les guerres? Il se passe pas mal de choses aujourd'hui. Oui. Il y a des sorciers qui tuent en désordre. Oui. Mais est-ce que Jésus a sauvé le monde entier? Si tu ne te prends pas au sérieux, mais tu es foutu. Donc Jésus n'était pas venu pour sauver le monde. Il a ouvert le passage, il dit prenez par là, vous allez toucher aussi au Père. C'est ça que Jésus est venu faire. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. C'est ça. Oui. Alors que signifie aller vers le Père? Chacun de nous doit faire ce travail, aller vers le Père. Le Père, c'est d'abord les deux principes, le Père céleste et la Mère divine. Et ça, dans la Kabbale, ça veut dire que c'est d'enquêter. C'est lui qui ne prend pas le Christ. Déjà, comme Jésus l'a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il parlait du Christ. Le Verbe touche les deux principes, le Père céleste et la Mère divine. C'est notre créateur du ciel et de la terre quand on dit le Père. C'est lui qui a tout créé, tout. Il est la suprématie. Et il faut aller vers le Père aujourd'hui. Et je pense que le Père même, il est à l'intérieur de nous. Mais Jésus a parlé d'une chambre secrète. Oui. Moi, j'ai touché à cette chambre secrète à l'intérieur de moi et c'est le Père qui s'est manifesté. C'est-à-dire que le Père
est en tout un chacun de nous. Donc, ce n'est pas un vieillard barbu sur une montagne quelque part. Non, non, c'est faux. Ça, là, on peut voir les grands entités. C'est une caricature. Caricature, merci. Voilà. Mais c'est à l'intérieur de chacun. Ouais. Et il faut vraiment travailler sur soi-même pour avoir ça. Sinon, vous allez regarder le haut fatigué. Il faut travailler pour attirer le Père, mais il est dedans quelque part, il se manifeste. Donc le Père, chacun de nous doit aller vers le Père pour se protéger. C'est la meilleure protection. Alors, quel est selon vous le sens initiatique de cette phrase de Jésus, « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Ah oui, c'est ça là, c'est profond parce que Jésus a risqué, il a pris un grand risque. Jésus était grand révolutionnaire. Parce que quand il est venu sur terre, il a vu qu'il n'y avait que du chaos. Il a pris un grand risque, il dit, celui qui va au Père doit passer par moi. Ça veut dire qu'il est sûr de ce qu'il a ramené comme enseignement. Oui. Et il faut passer par cet enseignement. Ce n'est pas lui-même, parce que lui-même, c'est la matière. Oui. Et il a eu le Christ après, il a eu le Saint-Esprit. Donc Jésus aussi, c'est un être humain. Et quand moi, je suis venu à ce niveau, je n'ai pas vu Jésus à ce niveau, parce que c'est mon grand maître que j'ai vu, Omra Michael Vanov, qui a plaidé pour moi, et j'ai touché le Christ. Le Christ m'a ramené vers le Père. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Donc c'est ça le travail. Alors, à quoi le Maître Jésus faisait-il référence lorsqu'il a prononcé cette phrase? Ah oui, il faisait référence au Christ, au Verbe. Oui. Au Verbe. Dans la Kabbale, c'est Ophma. Oui. Donc, il parlait du Christ. Le Christ, rien ne dépasse le Christ. Rien. Quand on parle de Lucifer, des diables, consorts, le dragon, tout s'incline devant le Christ. Donc, Jésus parlait du Christ. Chacun de nous doit faire cet effort pour avoir le Christ en lui. Oui. Jésus est le seul. Mais il y aura plusieurs Christ, oui, sur cette terre. Si vous travaillez bien, vous avez le Christ en vous, vous êtes bien protégé, barricadé, personne ne peut vous attaquer. C'est des chocs en retour. Donc, Jésus parlait de ça pour aider l'humanité, pour que l'humanité puisse travailler et aller vers le Christ. Donc, c'est ça le plus grand travail. C'est ça. Alors, là où il a dit que représente donc, enfin, la question que j'allais vous poser, que représente donc moi dans cette phrase de Jésus, quand il dit « Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi ». Le moi là, entre guillemets, ça représente quoi? Merci. Maître Dodo. Le moi là, c'est comme on dit, mon Père et moi, nous sommes un. Oui. Très bien. D'abord, mon Père et moi, nous sommes un, c'est d'abord le Père et le Christ. Le Verbe. D'abord. Ça, ils sont un, le Père et le Christ, d'abord. Et si un être humain arrive à travailler, à oser, il est parti au niveau de Ophma et Keter, il peut oser dire, mon Père céleste travaille comme Jésus l'a dit, moi aussi je travaille. Ça veut dire que je suis un avec le Père. Donc Jésus était un avec le Père parce qu'il a travaillé, il a eu le Christ en lui. Et là, il a osé dire, moi, sans passer par moi, sans passer par mon esprit divin, qui est en moi, c'est-à-dire le Christ qui est là pour tout le monde, sans passer par moi. Donc Jésus utilisait le moi là, du côté du Christ. Parce qu'il est arrivé à un niveau très élevé, et il faut l'avouer, Jésus c'est une puissance, il est arrivé à un niveau donné, mais il parlait du Christ, il fallait rentrer dans sa tête pour savoir ce qu'il disait. Donc Jésus a tellement parlé en parabole qu'aujourd'hui il faut toucher les grands maîtres. Je vous dis, il faut toucher les grands maîtres. Même les pasteurs, les prêtres n'arrivent pas à déchiffrer. C'est les grands maîtres qui ont cette révélation parce que c'est au sommet qu'on vous révèle ça. Et vous avez les grandes révélations. Le moi, c'était le Christ. Et les grands maîtres disent, merci, identification. Avant de venir là, où est-ce que je vous dis, l'identification, c'est pas facile. Donc Jésus parlait du Christ. Il a osé. Il a osé Jésus. Maintenant, c'est pas, les gens ont cru que c'est lui le Seigneur, c'est lui Dieu. Non, on ne peut pas crucifier le Créateur. Dieu est esprit. Il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Personne ne peut crucifier le Créateur pour sauver l'humanité. Quand même, ça ne tient pas. Donc Jésus aussi est un être humain. Moi, j'ai vu ça, j'ai touché. Sinon, je ne vais jamais oser parler comme ça. Donc, j'ai touché, je peux vous révéler cette vérité aujourd'hui. Alors, Maître Dodo, comment comprendre que la chrétienté, l'humanité entière, c'est, si on peut le dire, fourvoyée en se focalisant sur la dimension physique de Jésus au lieu de voir la dimension divine du Christ? Merci. Du côté des chrétiens, quand vous travaillez avec la lumière, vous avez les plus grands secrets, les plus grandes révélations de l'univers. Ils n'ont pas permis aux gens. Ils ont déposé les prières seulement devant les gens. Et il faut lire, il faut prier Jésus, il faut dire Jésus va sauver le monde entier. Non, il y avait eu des grands maîtres qui sont venus avant Jésus. Ils sont devenus des divinités célestes. On doit permettre à tout le monde de travailler avec la lumière. Là, vous avez les plus grandes révélations. Non, là, ils n'ont pas permis. Tout le monde est là, il faut crier Jésus, il faut attendre Jésus en haut, il doit descendre. Mais pour venir faire quoi? Jésus est là, il est égal à lui-même. Parce que lui, il est tout puissant, mais toi, tu es faible. Donc Jésus aussi voulait que nous soyons aussi comme lui et même le dépasser. Parce qu'il a dit,
Ce que je fais, vous pouvez le faire mieux que moi. Oui. Donc, s'il a dit, on peut le dépasser. Jésus, il faut travailler et être devenu comme Jésus, ou être à côté de lui et même le dépasser aujourd'hui. Alors, dans l'arbre de vie des kabbalistes, on parle de Keter, on parle de Okma et de Keter. Donc, pour aller à Keter, il faut forcément passer par Okma. Merci. Alors, du point de vue de la Kabbale, combien de maîtres, de grands maîtres sont parvenus, selon vous, selon vos informations, sont parvenus aujourd'hui à Okma? Okma, ah oui, il y a plusieurs maîtres. Ça, je veux le dire sincèrement parce qu'il y a plusieurs maîtres. Et ils ont essayé, parce qu'il faut passer seulement toujours par le Saint-Esprit. Oui. Si je vous dis la vérité maintenant, c'est le Saint-Esprit qui vous ramène vers le Christ. C'est ça. Quand vous avez le Saint-Esprit qui est en vous, sous forme du feu, vous voyez, du feu sacré, 3 mois, 6 mois après, vous avez le Christ en vous. Donc il y a des grands maîtres qui sont parvenus. Ce n'est pas Jésus seul, il y a eu des grands maîtres. Je prends l'exemple de mon grand maître, Omar Mikhaël Ivanov. Ah, il est arrivé. Je l'ai vu dans Okma, comme vous l'avez dit, au moment où je voulais recevoir cette puissance. Il était là parce que c'est mon maître. Parce qu'il est déjà en esprit. Oui. Les Babaji, les grands maîtres peut-être de Nèvres, si on peut citer ces maîtres, vraiment, ils ont eu le Christ en plénitude. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Jésus seul qui a eu le Christ. Tout le monde peut travailler pour travailler à ce niveau-là. À ce niveau-là. C'est vraiment, c'est pas facile. C'est un grand travail. Il faut se sacrifier. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et être prêt. Alors, Maître Dodo, comment est-ce que l'on peut travailler spirituellement pour réussir à faire la différence entre la personnalité physique de Jésus et l'entité christique? Oui, ça, nous sommes tous nés avec les deux forces, la personnalité et l'individualité. Ça veut dire que nous avons notre moi supérieur qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, qui vit dans le soleil. Oui. Tout le monde, même un nouveau-né aujourd'hui, c'est ça qu'il faut révéler à l'humanité. Donc Dieu a créé un esprit terrible, parce que c'est ce qu'il a créé comme force infernale. Donc aussi, il nous a donné un esprit très puissant. Donc c'est un travail qu'il faut faire entre la matière et l'esprit. Il y a une différence, parce que la matière n'a pas tous les pouvoirs. Elle est limitée. Elle est limitée. Jésus même savait qu'elle était dans Jésus de 12 ans à 30 ans. Personne ne parle de ça. Jésus est parti s'instruire quelque part. Il a travaillé sur lui-même. Et il a mis la matière au service du Christ, au service de l'Esprit divin. Et c'est là où il est sorti après. Maintenant, il a commencé les vrais miracles. Sans l'Esprit, vous ne pouvez rien faire. La matière ne peut pas. Donc, il y a une différence entre la matière et l'Esprit. C'est un travail sur soi-même. Chacun doit faire cet effort. C'est vrai, la matière résiste un peu. Mais quand vous essayez, vous avez une volonté forte, elle est obligée de se soumettre. Et l'Esprit commence par travailler sur. Au moment où l'Esprit veut travailler, il dit à l'âme, nous allons travailler tout à l'heure. Vous allez entendre cette parole à l'intérieur de vous. Moi, je l'ai entendu. Quand l'Esprit voulait travailler avec mon âme, à une certaine heure, l'Esprit lui dit, nous allons travailler tout à l'heure. Et l'âme obéit tout de suite parce que l'Esprit était déjà là. Oui. Donc, c'est ça la différence. L'âme ne peut pas travailler seule sans l'Esprit. Elle ne peut pas. Sans la lumière, l'âme ne peut pas. Donc, nous devons tous chercher ce travail-là. Ce n'est pas de rester dans les églises et crier, fatiguer Jésus. Jésus même a travaillé sur lui-même. Et il a mis sa matière au service de l'Esprit divin. Mais il est difficile aujourd'hui d'aller dire aux fidèles, aux personnes qui s'attardent sur la dimension physique de Jésus, de changer de méthode de travail, d'aller plutôt sur la dimension divine du Christ pour vraiment évoluer. Oui. Et comment faire ce travail-là? Oui, c'est ça maintenant le grand travail. Mais les gens doivent comprendre, Jésus n'est pas le seul. C'est un grand maître, Omar Mikhaël Ivanov, qui m'a ramené à ce niveau. Ce n'est pas Jésus qui m'a ramené à ce niveau. Mais c'est l'enseignement de Jésus qui m'a ramené. D'accord. Mais ce n'est pas Jésus. Je n'ai pas vu Jésus. Je l'ai vu deux fois. Il est venu me protéger quand j'ai déclenché les forces. Mais j'ai un grand maître à ma disposition qui s'appelle Omar Mikhaël Ivanov qui m'a conduit vers le Père. Donc, il y a une différence. Donc, chacun doit écouter ça aujourd'hui. Sinon, ça prend du temps. On doit faire ce travail sur soi-même aujourd'hui. Jésus a ouvert la porte, il a ouvert le chemin, et il faut travailler sur soi-même pour mettre la matière au service. Et sans l'Esprit divin, on ne peut rien. Commencez à travailler avec le ciel, avec le soleil. Vous avez tous les grands maîtres sont dans le soleil en esprit et en vérité. Vous avez les grands esprits du monde vivant qui sont dans le soleil. Je le dis ouvertement parce que j'ai touché. Des splendeurs insoupçonnées. Et même le Christ. Quand on parle de Christ, c'est quoi? C'est Melchisédek. Mais il est dans le soleil, quelque part. Il n'est plus que ça, mais il se manifeste à travers le soleil. Donc, ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Il a eu le Christ aussi, Jésus. Donc, c'est Melchisédek qui est là et il se manifeste aussi. Dans le soleil que vous voyez, tout le monde voit. Il vaut mieux aller vers l'essentiel aujourd'hui. Oui, cela est bien précisé dans les évangiles que Jésus il vient selon l'ordre de du Melchisédek. Merci.
Merci. Donc ça veut dire que Melchisédek est antérieur à Jésus. Merci. Forcément. Il a même plaidé pour Saint Jean auprès de Melchisédek. Et c'est là où Saint Jean a écrit l'Apocalypse. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette phrase du Maître Jésus, nul ne vient au Père sans passer par moi, pour évoluer spirituellement? Oui, on peut... Comment est-ce qu'on peut travailler avec cette phrase-là pour faire des progrès au plan spirituel? Oui, on peut faire appel à Jésus, parce que Jésus, c'est un grand maître. Oui. Il faut lui faire appel. Jésus viendra vous chercher, mais il faut surveiller ses pensées, ses actes, ses sentiments. Oui. Sinon, franchement, Jésus, c'est la beauté. Quand vous pensez mal, vous agissez mal, Jésus ne vient pas. Le reste, c'est la pagaille, parce qu'on dit ceux qui sont en bas est comme ceux qui sont en haut. Ils ont encore un autre Jésus en bas. Oui, moi, je vais vous dire la vérité. Oui. Ils ont un autre Jésus en bas où c'est sous la mer, et les gens croient que c'est Jésus, le vrai Jésus qu'on voit. Surveillez-vous. Vous devez savoir quel esprit vient vous protéger. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Sinon, on est là, on va à l'église seulement, on perd son temps. Vous devez vérifier. Qui est Jésus là? Vous devez le vérifier aussi. Il y a aussi un autre Jésus quelque part, et que les gens adorent en bas, qui prend le même visage, parce que les forces du mal, attention. Ils sont capables de tout. Hein? De tout, oui. Merci. Donc, il faut vérifier, il faut faire appel à Jésus, et il descend, il vient vous aider, mais vous devez avoir de bons comportements, de bonnes pensées, et là, il vous conduit vers le Saint-Esprit. Vous voyez, il a été clair. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Donc, ce n'est pas lui le consolateur, mais il est arrivé à un niveau où il peut plaider pour ses disciples, et le Saint-Esprit viendra les aider. Effectivement, le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Donc, il a plaidé pour eux. Donc, Jésus est capable d'aider les gens aujourd'hui à monter, à aller plus haut, mais en tant que grand maître. Et non, il n'est pas le Seigneur. Jésus n'est pas le Seigneur. Moi, je l'ai vu, aujourd'hui, je le dis ouvertement. Il n'est pas Dieu. Il m'a dit, je ne suis pas Dieu, je ne le saurai jamais. Il y a un créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé son monde, tout ce qu'il a, il est là. Et c'est un esprit. Personne ne peut crucifier l'esprit. C'est Jésus qui a été crucifié, mais du côté de la matière. Oui. Son esprit était intouchable. Mais la matière a été crucifiée parce qu'il a fait un grand sacrifice pour vraiment ouvrir le passage. Très bien. Donc c'est ça. Donc on peut passer par Jésus et travailler, mais il ne faut pas l'appeler Seigneur. C'est le Christ qui est le Seigneur, le Verbe, qui est un avec le Père, qui a tous les pouvoirs. Au commencement était le Verbe. Donc le Verbe, ce n'était pas Jésus. C'est le Christ qui est le Verbe. Donc chacun doit se donner à ce Verbe-là maintenant, mais passant par les maîtres. Quand tu ne passes pas par les maîtres, c'est impossible. Tu ne peux pas y aller. On n'a pas assez tout de suite. Donc on est obligé de passer par les grands maîtres. Merci, forcément. Qui sont au plan causal. Merci, c'est ça. Qui sont au plan causal, les initiés, et qui sont là, qui vont vous aider, qui vous protègent. Et si vous avez la volonté, vous avez la volonté de travailler. Sans la volonté, rien n'est possible. Rien n'est possible. Que ce soit clair. Même du côté de la prière, c'est pareil. Il faut une bonne volonté. Et penser bien, agir bien. Comment on peut être un enfant de Dieu, un petit diable arrive chez vous, vous ne pouvez pas le chasser. Vous ne pouvez pas le dégager. Merci, ça c'est faux. Vous avez les méthodes. Quand un démon vous embête, vous lui dites j'arrive, mais il commence par fuir. Il commence par s'inquiéter. Oui, c'est ça, il faut le faire aujourd'hui. Donc tout le monde a ce pouvoir. C'est ça qui manque. Mais comment est-ce qu'on remarque que les gens sont dans des religions, ou ils sont dans des loges, dans les obédiences, mais ils n'ont pas, après plusieurs années, ils n'ont pas cette capacité de commander et de faire fuir les entités ténébreuses. Il y a 3 loges. Je vais vous dire ça aux gens aujourd'hui. Il y a la loge blanche et la loge noire. Et il y a une 3e loge qui dirige les deux. Ça, vous voulez, je vais vous donner la couleur. Oui, vous connaissez bien la couleur. La couleur or. Merci, c'est la couleur or, avec l'épée flamboyante. Les loges consorts travaillent pour la loge noire. Moi, je vous le dis sincèrement. C'est là où les gens n'évoluent pas. Il faut vérifier aujourd'hui. Parce que la loge blanche est composée des entités célestes, des grands esprits du monde divin. Donc, on dit tel ordre, on dit telle loge. Vérifiez les esprits qui viennent vous protéger. Personne ne veut vérifier. Mais on doit vous dire la vérité. Quand vous appartenez à une structure, on doit vous dire, vous devez vérifier quels sont ces esprits qui viennent me protéger. Personne ne veut savoir. On parle les gros mots, les français, on dit les noms seulement. Il faut vérifier les esprits, sinon on est exposé. Mais comment est-ce qu'on peut vérifier ces esprits-là qui viennent, soi-disant, sous le couvert de la lumière, alors qu'en réalité, c'est des esprits qui viennent du bas? Oui, du bas. Merci. Et il faut aller vers la lumière, le soleil. Chacun de nous doit regarder le ciel. La vraie lumière descend du ciel, que personne ne vous trompe. Parce qu'on dit il y a 2 feux. Il y a aussi le feu du dragon, en bas, qui est le désir inférieur qu'on sort. Bon, il y a aussi le feu de l'amour. Le feu de l'amour, c'est ça qui est au-dessus de tout. Vous devez aller vers la lumière. C'est la lumière qui met ses forces inférieures la nuit. Il n'y a plus d'autre pouvoir. Celui qui travaille avec la lumière, vous avez tout. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vraiment, il est arrivé à un niveau donné. Il s'identifiait au soleil. Il a osé dire, je suis la lumière du monde.
Parce que là, il a osé Jésus. C'est là que je vous dis que c'est un grand révolutionnaire. Oui. Donc, chacun de nous doit faire cet effort et vérifier les esprits. Moi, je peux vous parler maintenant des entités célestes. Oui. Je sais que la Saint-Michel est avec moi. Oui. Je sais que Melchizedek est avec moi. Oui. Et des entités, Raphaël et consorts. Je les vois comme je veux voir. Donc, chacun de nous doit vérifier. Vous les voyez comme vous me voyez. Pourquoi pas? Raphaël, c'est extraordinaire. Ils sont ce beaux. que vous dites, maître Dodo. Vraiment. Archange Uriel, tout ça là, ils sont beaux. Hein? Ils sont beaux. Je les vois comme je veux voir. Wow. Donc, c'est important pour tout le monde. C'est pas pour une seule personne. Tout le monde doit pouvoir parvenir à ce niveau, et avoir ce lien avec ces entités supérieures. Merci. Qui suis-je? Je suis aussi un Béninois, un pauvre. Pourtant, je suis arrivé à ce niveau. Oui. Et c'est grâce à mon grand maître, Michael Ivanov. Donc, tout le monde peut faire ce travail et vérifier les esprits. Dans les loges, dans les structures qu'on sort, vous devez vérifier les esprits. La loge noire a pris le dessus sur la terre. Oui. C'est là où les gens ont peur. Quand on parle d'un maître, les gens ont peur. C'est vrai. La loge blanche, ça, c'est composé de grandes entités célestes, de grands maîtres, de grands initiés. Vous allez voir tout l'univers qui se manifeste là. Mais comment êtes-vous parvenu à vérifier tout ça, que ces structures, ces sociétés initiatiques sur la Terre sont en réalité des ouvriers de la loge noire? C'est le soleil qui m'a donné ce secret. Quand vous êtes un avec le soleil, quand vous avez une bonne volonté, vous voulez travailler, il vous montre tout ce qui se passe en bas. Et là, on sait comment travailler après. Il vous montre attention à vous parce que donc, vous gardez votre bouche et vous travaillez. Le soleil vous les met à nu complètement. Moi, je vous dis la vérité. C'est le soleil qui m'a donné ça. Qui suis-je? Où je vais trouver cette lumière? C'est le soleil qui m'a donné cette lumière, qui m'a aidé à voir les choses un peu partout pour dire, regarde. Parce que je lui pose aussi des questions. Oui. Des fois, je me dis, je ne peux pas être seul pour ce grand travail, mais aidez-moi, il y a des maîtres qui sont dans le pays qui travaillent. Mais on me dit, ils ne sont pas connectés sur le monde divin. Je dis, ben comment? Il y a des grands maîtres, les gens parlent, il y a des maîtres dans le pays, ils disent, ils ne sont pas connectés sur nous. Et je demande maintenant, ils sont où? C'est là, mais là, j'ai compris qu'il se passe pas mal de choses. Je ne vais pas tout révéler ici, mais il se passe pas mal de choses. La lumière du soleil les met à nu complètement. Je vous assure. Vous allez savoir là où vous voulez aller. Quand vous travaillez dans une structure, vous saurez quel esprit vous protège. C'est des clochards qui viennent vous protéger des fois, vous ne savez pas. On prépare les choses, on croit que le maître... Non, il faut vérifier les esprits. Et après, vous êtes possédé par... Moi, je suis bien placé pour vous parler. Si je mens, le ciel va me punir énormément. Je ne vais pas mentir sur ce compte-là. Il faut... La loge n'a plus le dessus sur la terre. Avec les loges et consorts, les structures, l'ordre, tout ça. Les obédiences. Je vous assure, la loge n'a plus le dessus. On dit, on donne les enseignements aux gens. On ne permet pas aux gens d'aller vérifier. Il faut vérifier. Et vérifier où? Devant la nature. C'est la nature qui a tous les secrets. La vraie Bible même, c'est la nature. Les personnes ne connaissent pas encore ça. Jésus a parlé en parabole. Pour les vérifier, il faut aller vers la nature. Sinon, vous serez là en train de lire Ézéchiel, Paul, fatigué. Non, je vous assure, parce que la Bible, c'est bien, elle est bien, mais il ne faut pas rester là. Et la grande Bible, la vraie Bible, c'est la nature qui vous révèle les grands secrets. Et vous savez comment travailler. Un être humain est capable de chasser les démons. Ce n'est pas Jésus seul. Je vous assure. Tous les grands maîtres sont arrivés à ce niveau. Toi, tu es qui? Le véritable maître. Le véritable maître, merci. Toi, tu es qui? Si tu ne fuis pas tout de suite, mais tu es brûlé par le ciel. Mais quand même, un être humain, serviteur de Dieu, a le pouvoir de chasser les ténèbres. En ce moment, les gens sont faibles. Pourtant, ils ont déjà fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils sont fatigués. Dans des obédiences. Et ils sont encore en bas. Ouais. Ils sont assis sur la tête des cardinaux en bas devant. Mais je vous assure. Qu'est-ce que vous mettez dans les cardinaux? Ça là, je vais garder ce secret. Je vais garder ce secret. Mais c'est vrai. Ils sont assis en bas et ils croient et après ils pleurent. Le âme pleure dans la musique pour dire, mais j'ai fait tout ce temps, je me suis retrouvé encore en bas. Que les gens vérifient les choses. Et ça, il faut aller vers le soleil. Je vous assure. J'ai le secret, mais je ne vais pas révéler ça parce que le soleil vous donnera le secret quand vous avez la volonté. Celui qui a la volonté, qui veut travailler, on lui donne ce secret. Comment vérifier les choses, ça, il va vous donner ça. Et vous allez voir que si vous travaillez, si c'est bon là où vous êtes, il faut continuer. J'avais assisté à certaines conférences dans ce pays, et les maîtres, soi-disant qu'ils sont en tête, ordonnaient aux entités célestes. Et j'ai demandé au ciel, mais c'est vrai? Ils ont dit, mais il est qui pour nous ordonner? Regardez comment je vous parle. J'ai eu ça, mais je n'ai pas pu parler parce que j'ai dit, bon, pourtant ceux-là, ils ont la masse, ils ont la foule. Regardez comment je vous parle. Donc, ils travaillent pour la loge noire. Mais les gens ne savent pas. Parce que la foule est toujours ignorante. Oui, la foule n'a pas de critères, manque de lumière. D'évaluation, merci. Rien. Quand vous n'avez pas la lumière, qu'est-ce que tu peux voir? Rien. Tu ne peux rien savoir. Et le jour-là, on m'a ordonné en haut de dire, il faut quitter cette salle.
Oui, sinon ils vont se jeter sur moi physiquement. Je les ai détectés. Oui. Ils vont vous bastonner physiquement. Parce qu'ils ont senti une autre force qui est contraire, qui est arrivée. Oui. Merci. Je ne me fais pas voir, mais j'ai dit merci au Seigneur, quoi. Il nous a bien créés. Les forces du mal sont très faibles. Hein. Elles sont très faibles quand vous avez une volonté de vous travailler, travaillez, de vous élever. Merci. Et vous montez, vous êtes en tifilette. Non, vous êtes bien déjà. Parce qu'il faut laisser d'abord la Sainte Trinité. Tifilette seul, là où le soleil réside, là. Non, quand même. Ils sont bombardés, ces esprits-là. Vous-même, vous êtes à l'aise. Rien ne vous effraie. Je vous assure, vous êtes à l'aise. Vous savez que vous êtes dans de bonnes mains. Et ils vous donnent des révélations, comment travailler. Ils vous livrent même les secrets en bas, comment les attaquer. Si vous êtes vraiment un homme, un bon serviteur pour eux. Bon, donc c'est ça. Donc tout le monde doit travailler dans ce sens. Ils ont eu l'humanité depuis des années. Les gens souffrent. Allez vers le soleil, vous allez vérifier ce que je suis en train de dire. Chacun aura sa part. Et là, on sera nombreux maintenant. Et vraiment, les forces du mal, elles seront neutralisées après. Oui, rien n'était tête au ciel. Que les gens cessent de dire, Dieu est là, on a tué mon enfant, c'est parce que vous êtes faible. Ou l'enfant n'est pas venu pour rester, ça dépend. Mais si vous êtes vraiment armé, on ne peut pas tuer votre enfant comme ça. Impossible. Donc, rien ne tient tête au ciel. Que personne ne vous dise, Lucifer tient tête, il ne peut pas. Il est au dehors quelque part. Il y a un foyer du feu, il ne peut pas rentrer dedans. Sinon, il sera bousillé lui-même. Donc, ça veut dire que tout le monde doit faire ce travail. Jésus a été parfait, il a parlé en parabole, il faut déchiffrer les paraboles. Parce que moi, j'ai dit non, on ne peut pas crucifier Dieu. Quand j'avais 12 ans, au moment où j'avais dit non, j'ai dit non, comment on peut crucifier Dieu qui veut me sauver? Je n'avais pas accepté. Et j'ai posé la question à un prêtre pour dire, mais pourquoi Jésus a été crucifié? On dit oui, il est Seigneur. Et j'ai posé la question, une deuxième question, pourquoi l'archange Saint-Michel, on ne peut pas le brûler? Oui. Le prêtre m'a dit, mais qui va oser? Ah, j'ai dit, ben, l'autre est un archange, vous dites, qui va oser le brûler? Et l'autre est Dieu, on l'a brûlé. C'est pas cohérent. Merci. Donc, enfin, pas brûlé quand même, il a été sur la croix. Oui. C'est ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, réveillez-vous aujourd'hui. La nature est là pour nous sauver. Les grands maîtres, moi je vous dis d'écouter les grands maîtres aujourd'hui. Les vrais maîtres, il faut les écouter, ils ont tellement de secrets. Même les pasteurs qu'on n'ont qu'à laisser d'abord la Bible physique et d'aller vers la vraie Bible. La nature vous révèle les grands secrets. Comment vivre sur la terre, comment se comporter, comment rester entre frères. Vous avez l'amour divin, c'est fini. Vous devez aimer toutes les créatures. Être toujours un enfant. Mais comme l'a dit Jésus, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais il parlait de l'amour. Vous devez aimer tout le monde. Ça, c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du Christ. Le Christ est là. Vous devez vous rabaisser pour le Seigneur. Toujours un petit. Les parents d'en haut. Et là, vous êtes soutenu. Tout le monde doit passer par là. Que ce soit clair aujourd'hui. Ce n'est pas que Pierre est fort, Jean est faible. Non. Dieu nous a donné tous. Moi, je vous parle sincèrement. Je vous parle, tout le monde peut l'avoir. Maintenant, il faut aller vers le soleil. Vous allez connaître les loges. Moi, je vous dis la vérité. Je n'appartiens à aucune loge, je ne suis dans rien. Il faut les vérifier aujourd'hui. C'est vrai, mais j'appartiens à la grande loge en haut. Oui. Ah oui, qui est composée des entités célestes. Non, il faut vérifier, sinon ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, ça ne marche pas. On parle, on connaît les noms, les hébraïques et consorts. Bon, il faut les posséder. Oui. Comment les posséder? Les gens ne savent pas. Sans le ciel, vous ne pouvez pas les posséder. Il faut que le ciel vous montre par quel chemin prendre. Donc Jésus a laissé le chemin. Il n'a pas sauvé le monde entier. Non, que ça cesse. Jésus n'a pas sauvé le monde entier. On attend encore qu'il viendra sauver qui? Il a laissé l'enseignement, il faut profiter. Sinon, merci. Sinon, tu es fini. Toi, tu es fini. Si tu attends Jésus depuis 2000 ans, il n'est pas encore arrivé. On ne sait pas quand il va arriver. Il ne viendra plus. Merci. Alors qu'il est là, il travaille tous les jours. Tous les jours, Jésus travaille tous les jours. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous accompagner. C'est ça, chacun doit faire cet effort. L'effort là est personnel. Ce n'est pas de s'asseoir, de dire que j'appartiens à telle loge, ça ne veut rien dire. Tu dois être armé, protégé par le foyer du feu sacré du Saint-Esprit. Et si tu veux aller plus, tu as le Christ, le Verbe. Mais c'est fini, tu es un avec le Père. Maintenant, tu peux oser dire, mon Père et moi, nous sommes un, parce que tu as le Christ en toi. Alors, Maître, est-ce qu'il est possible d'aller vers le Père sans passer par le Christ? Impossible. Ça, moi, je l'ai vu. Il faut passer par Okuma, forcément. Pour aller à Kéter. Ça, c'est forcé. Pour que personne ne vous trompe. Toujours, vous devez passer par là avant de toucher le Père. Et le Père, je vous ai dit, c'est les deux principes. Le Père Céleste et la Mère Divine. Ils sont dans Kéter avec les 4 animaux saints. Et vous allez même voir Melchisedec encore qui est dans Kéter. Donc, il faut passer par le Christ avant d'aller voir le Père. C'est ça. Forcément. Donc, c'est un passage obligé. Obligé. On ne peut pas faire autrement. Autrement, tu ne peux pas. Il faut le Christ. Sinon, tu ne peux pas aller au Père.
Oui, tu ne peux pas enlever le Père. Il était là quand le Père a créé le monde entier. Oui. A créé les choses. Donc ça veut dire que c'est possible. Mais que représente donc le Christ, Maître Dodo? Est-ce qu'on peut parler du Christ? Le Christ a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Rien ne résiste. Rien ne dépasse le Christ. Le Verbe, rien ne dépasse le Verbe. Il a tous les pouvoirs. C'est lui-même qui prend possession de vous. Quand on dit le Père, c'est déjà lui. Oui. Donc il a tous les pouvoirs. Le Christ, rien ne lui tête. Il n'y a aucune force de lui tête. Hein. Donc ça veut dire que celui qui a le Christ ne doit plus chercher quelque chose ailleurs. Hein. Il est égal à lui-même, il travaille. Il y aura plusieurs Christ. Hein. Parce que les grands maîtres sont arrivés à ce niveau. Plein de maîtres. Regardez les maîtres Maitreya et consorts. Oui. Ils avaient travaillé aussi. Les Koutoumi. Merci. Ils sont devenus des divinités célestes. Mais pourquoi on parle seul de Jésus? Il y a des grands maîtres avant Jésus. Il y a eu des grands maîtres qui sont allés très haut, très haut. Il faut les chercher, ils sont là. Ils viennent vous voir, mais vous ne les connaissez pas. Parce qu'ils sont devenus des divinités célestes. Oui. Donc ce sont eux qui nous aident, qui nous envoient des messages pour travailler, pour devenir comme eux. Parce que quand vous avez le Christ, c'est fini. Le Christ, rien ne dépasse le Christ. C'est le Verbe, ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Jésus est à part, le Christ est à part. Jésus est seul, le Christ, il y aura plusieurs Christ à travers les gens qui vont travailler, qui vont se donner à la lumière. Parce qu'il faut passer par la lumière avant de toucher le Christ. Sans la lumière, il n'y a pas, on ne peut pas. Bavarder du matin au soir, crier Jésus fatigué, sans la lumière en vous, le Christ ne va jamais s'asseoir dedans. Il faut la lumière. C'est là, il faut aller vers le soleil le plus tôt possible. Comment procéder donc pour arriver à ces sommets-là? Ah oui, c'est toujours de travailler le matin avec le soleil. Et le soir aussi, si on n'a pas le temps de le voir, dans sa chambre, vous devez vous donner. Parce que vous avez d'objectifs, vous avez un idéal, votre idéal. C'est de se perfectionner. Très bien. De quitter les ténèbres. Vous les obligez à travailler pour vous. Parce que les ténèbres sont là pour travailler. Ils sont là, c'est là où Dieu ne va jamais anéantir le mal. Le mal est là pour travailler pour le bien. Donc vous les obligez à travailler pour le bien. Et la lumière vous ramènera très loin, très loin, très loin. Celui qui a la lumière, quand on vous attaque, c'est vraiment les chocs en retour sont sauvages. C'est ça. Donc il faut passer par la lumière et pour avoir le Christ. Sans la lumière, personne ne peut toucher le Christ. Que ce soit clair. Alors, Maître Dodo, quelles sont les entités, les forces qui habitent Okma, la région du Christ? Si je me rappelle, c'est les chérubins. Oui. Très bien. Ce sont eux-mêmes qui chantent. Si vous les voyez en haut, ils sont habillés en tout blanc. Oui. Ils chantent. Qui chantent Kadosh, Kadosh, merci, Kadosh, Shaddai. Merci. Ils chantent, hein. Ce sont eux qui chantent dans tout l'univers. Oui. J'ai eu la chance. Je remercie encore mon maître Michael Madame. J'ai touché à ça. Je me suis dédoublé un jour en pleine méditation et je les ai vus. C'était la beauté. Non, c'était la beauté. Si je vous dis comment ça s'est passé, c'est fort, c'est formidable. C'est des anges très, très puissants. Très puissants, très puissants, très lumineux. Mais comme les séraphins. C'est ça. D'enquêter, quoi. Oui. C'est des gens très puissants et rien ne les dépasse. Et il faut ça. Il faut aller à ce niveau-là du moins pour vérifier comment Dieu a créé le monde. Car c'est parce qu'on est en bas qu'on dit que Dieu, il a un combat à faire. Quel combat? Quel combat? Dieu n'a pas de combat. C'est les humains qui viennent parce qu'on vit mal. Et quand on veut aller maintenant vers la lumière, on est un peu gêné parce qu'on a vécu, parce qu'on a fait un peu du mal aussi. Donc Dieu, il n'y a personne qui peut le combattre. Mais il faut combien de temps de travail, de méditation, de contemplation, de prière pour parvenir à ces sommets-là, Maître Dodo? Merci. Pour avoir la maîtrise, si vous voulez avoir la licence et avoir la maîtrise, je pense que dès tôt, il faut se donner et ne pas doubler une classe. C'est pareil aussi en haut. Celui qui a la bonne volonté, qui veut travailler, qui est toujours en contact avec le monde divin, vous êtes parti. Surtout quand vous êtes là pour un sacrifice. Oui. Mais cela demande beaucoup de sacrifices et de privation, de renoncement à des choses. Quelle privation aussi? C'est les désirs inférieurs. Oui. On vous les donne autrement. Vous recevez plus grande. Vous recevez les choses encore plus grandes. Parce que en bas, c'est les désirs inférieurs. Et c'est sale. Quand vous montez, quand on vous montre encore le bas, de faire certaines choses, vous allez dire non. Parce que la beauté qui est en haut, quand même, si vous la voyez, vous allez dire c'est pas possible ça. Donc il faut seulement la volonté, le désir de travailler, d'être en contact avec eux. Dans une journée, vous devez penser au ciel. Votre pensée d'abord le matin doit aller vers le ciel. Ce n'est pas d'abord de penser aux factures, de penser comment... L'électricité, d'eau, non. Des problèmes quotidiens. Merci. D'abord de penser au ciel. Ils vont vous aider à régler les problèmes. Quand vous avez cette pensée, vous êtes connecté.
C'est rapide, hein, ce que je vous dis. Quand vous êtes un avec eux, ils vous donnent même le pouvoir que vous ne méritez pas tout de suite, parce qu'ils savent qu'après, vous allez travailler et arriver à ce niveau. Donc, ils vous aident trop pour que les forces du mal ne vous dérangent pas. Regardez comment le ciel est beau. On vous donne des pouvoirs qu'il faut, parce qu'ils savent que vous avez la volonté. Ils vous donnent des pouvoirs divins. Et vous les recevez d'abord pour travailler, pour résister au mal, et après, vous travaillez, vous allez compenser ça après. Donc, le ciel est beau. Chacun doit faire cet effort. Quand vous avez une volonté, non, ça, vous êtes parti. Les anges viennent, un ange qui vient, il dit ici c'est bon. Un autre arrive aussi. Oui. Donc c'est pareil. C'est pareil, un autre aussi arrive jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même descend. Parce que ça là, c'est un foyer du feu. C'est votre moi supérieur ça. Quand il descend en vous, non, vous êtes parti. Quelques mois après, vous avez le Christ, hein, quand vous avez une volonté. Parce qu'ils ont les mêmes pouvoirs, mais il faut passer toujours par le Saint-Esprit d'abord. L'ange bleu, c'est là, il est quelque part là. Oui, il faut passer par lui. Vous voyez comment j'ai vu la Sainte Trinité. Donc l'ange bleu est là, il vous ramène vers le Christ. Ils sont un. Donc mon Père et moi, nous sommes un. C'est le Saint-Esprit et le Christ, un dans le Père. C'est la Sainte Trinité, ça. Le Christ, le Saint-Esprit, le Christ, un dans le Père. Merci, c'est tout. C'est là où Jésus disait, mon Père et moi, nous sommes un. Il s'identifiait, il voulait montrer au monde entier que l'enseignement qu'il a ramené, c'est un bon enseignement. C'est la science initiatique. Et moi, je l'ai apprécié. C'est un grand révolutionnaire. C'est que vraiment les humains sont faux. Il les a donné de bonnes choses, mais vous voyez ce qui s'est passé après. Il avait le pouvoir de leur dire non, hein, mais il les a laissés faire. Oui, parce que moi, je n'accepterai pas d'être crucifié aujourd'hui. Non. Tout ce que Dieu m'a donné, je vais les utiliser. Ça là, c'est vrai. Et c'est à lui de juger. Que ce soit clair. Donc, c'est comme ça le travail. Tout le monde, maintenant, ne restez plus là pour dire telle personne est forte. Vous aussi, tout le monde. À condition d'avoir de bonnes méthodes de travail spirituelles. Oui. Allez vers le ciel. Allez vers la nature. C'est tout. Tout vient d'en haut. Mais vous n'aviez pas, disons, emprunté les voies classiques des loges, des obédiences, des ordres, etc., des sociétés secrètes, etc. Mais comment est-ce que tout s'est mis en branle dans votre cas, vous? C'est là où moi-même je me pose la question. Mais très tôt, ma vraie force, c'était basé sur la cancer péché. Moi, je n'ai pas accepté Jésus crucifié, qu'il ait dit, il est Dieu. Moi, je n'avais pas accepté ça. Je vous assure, dès que j'étais très jeune, très petit, j'ai dit non, je n'ai pas accepté. Comment on peut crucifier Dieu? J'ai dit non. Donc, j'étais seulement pour la cancer Michel. Et quand la foudre, quand il pleuvait, la foudre se déclenchait, j'étais tellement content, je sortais pour voir ce mystère. Donc, c'était très, très tôt, j'ai commencé par prier. Et j'étais avec la cancer Michel. Les gens sont venus me proposer des loges. Tant, parce que je ne vais pas citer les noms. Mais j'ai dit non, je ne peux pas aller parce qu'il y a une force qui veut me protéger. Je vais vérifier cette force-là d'abord. C'est ce que j'ai dit à certains sages. Ils m'ont dit, ah c'est vrai. J'ai dit, quand quelque chose veut m'arriver, une force vient me protéger. Maintenant, laissez-moi vérifier cette force. Et j'ai vu que c'est la nature. La force vient de la nature. Et c'était la cancer Michel. Vous voyez? J'avais un clairvoyant qui avait 120 ans au moins, qui m'a vu, qu'il a vu Saint-Michel en moi, pour dire, j'ai vu un esprit avec une épée. J'ai dit, mais toi, tu es sorti d'où? Il dit que l'esprit a une épée en toi. Et j'ai compris que quelque chose veut se passer. Donc, j'avais une mission pour le ciel alors. Donc, c'était la mission. Vous voyez, non? C'est comme ça que vous avez commencé à travailler, à vérifier tout ça. Et c'est ça, à vérifier. Même le soleil vous donne. On vous aide à voir les choses sur terre. Vous connaissez, surtout quand on vous attaque, et la personne qui se dit, elle est bien, elle est belle, on vous montre dans quel domaine il est. Dans quel domaine il travaille. Vous devez commencer un travail vous-même. Moi, je n'ai jamais fréquenté une loge. Ça ne m'intéresse même pas. Parce qu'on avait peur. Parce que quand on parle de loge, on ne sait pas ce qui se passe. Non. Tu es là, tu signes seulement, tu te remplis les papiers et on te dit que tu appartiens. Maintenant, tu es au premier degré, deuxième degré. C'est faux. C'est la nature qui donne les diplômes divins. Comment un être humain qui est votre évangile va vous donner des diplômes? Mais lui, là, il les a eu comment? Donc, c'est la nature qui vous donne. C'est le soleil qui vous donne les diplômes divins. C'est le Christ. Dieu même vous donne des diplômes. Je vous donne le grand secret. C'est la nature qui vous donne des diplômes divins. Quand vous êtes connecté sur le monde divin, vous êtes là, vous recevez seulement. Vous recevez seulement. Dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. La lumière sort de vous. Telle couleur se manifeste. Telle couleur se manifeste. C'est la nature qui vous donne le secret. Que ce soit clair. Ce n'est pas aux humains. Quand on dit premier, deuxième degré, il y a même des gens qui sont là, on dit je suis dans Kéter, je suis dans Okuma pour travailler. Tu es faible, tu sais ce qu'on appelle Okuma? Avant d'aller dans Okuma pour dire je travaille, ça veut dire que tu as tous les pouvoirs. Tu ne peux pas chasser un diable, on te dit que tu es dans Okuma.
Et on prend la place pour dire on veut travailler. Non, quand même. Que les gens réfléchissent. C'est la nature qui vous donne les diplômes divins. Que ce soit clair. C'est Dieu même qui envoie, qui vous donne. Moi, j'ai vu ça comme ça. Le sceau vient de l'archange Saint-Michel. C'est lui qui vous donne le premier sceau. C'est lui qui m'a donné le premier sceau. C'est comme ça arrive. Vous voyez que je vous livre des secrets? Oui, mais... C'est des grands secrets, ça. Dès que vous parlez de manière révolutionnaire, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Ah bon, ça là, bon, que Dieu me protège seulement. Hein. Je suis obligé de révéler certaines vérités pour aider un peu. Si même 2 personnes se donnent à ça, c'est mieux. Tout le monde ne peut pas souffrir. C'est ça. Non, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai accepté. Et c'est que je suis attaqué. Mais eux aussi, ils ont des chocs en retour aussi. Je sais que je suis attaqué. Il vaut mieux dire la vérité et aider un peu les gens. Parce que les gens souffrent trop. Malgré tout, ils souffrent trop. Ça ne va pas. On appartient à telle structure, à tel ordre. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ordre est connecté sur le monde divin? Quand même, Dieu est où? Il faut vérifier tout ça là. La loge là a pris le dessus sur la terre. Là, je vous dis sincèrement. Et les ordres là, il faut les vérifier. Parce que quand on parle de la loge noire, vous savez, c'est le reflet de la tête blanche. Oui. Ah, attention, donc, c'est pas petit. Non, ils sont capables de tout. Vous voyez que j'ose là. Oui. J'ose pour vous dire certaines vérités. Vraiment. Donc, il faut se donner à ça. Jésus, c'est une puissance. Le moi disait, c'était le Christ, il parlait du Christ. Oui. Il a révélé ça à ses disciples. Ces gens seulement nous donnent le secret. Il a plaidé pour lui auprès de Melchisédek. C'est le Christ. Ce n'est pas lui-même qui a donné les pouvoirs à ces gens. Non. Melchisédek. Merci. Oui. Donc, ces gens sont arrivés à un niveau très élevé. Donc, vous voyez qu'il faut se donner... Lui qui a eu les révélations sur l'Apocalypse. Merci, et comme ça. Et là où se trouve même tout secret, c'est dans l'Apocalypse. Oui. Celui qui lit l'Apocalypse, il change sa méthode de travail. Il change sa méthode tout de suite. Il va bien travailler maintenant. Mais quand vous êtes là, parce que Jésus a parlé en parabole, il faut rentrer en lui pour savoir ce qu'il disait. Pour rentrer en lui sincèrement, sinon tu ne peux pas. Donc, et comment réussir à décoder ces enseignements, le message de l'Apocalypse? Comment arriver à pénétrer ces paroles sacrées? Vous savez, quand on travaille avec la lumière, les anges qui descendent dans vous, ce sont eux qui vous inspirent. Qui vous donnent les codes. Qui vous donnent les codes. Avant que je revienne ici, je les appelle. Quand vous le me donnez. Mais ils m'aident des fois, ce n'est pas de moi-même. Ça vient de l'intérieur. Ils me disent, mais il faut lui répondre comme ça. Il faut lui dire comme ça. On vous donne les secrets. Et vous répondez. Parce que là, vous ne pouvez pas mentir. Non. Parce que ce sont eux qui vous donnent le secret. C'est vrai que vous avez touché des grandes révélations. Ils vous disent, expliquez ça comme ça. C'est ça. Donc, vous êtes assisté. La lumière. Il faut passer par la lumière. Il n'y a plus d'autre pouvoir contre les ténèbres. C'est la lumière seule. La lumière, vous devez la chercher en haut. Il ne faut pas aller s'asseoir dans des salles pendant des années et dire que j'ai la lumière. Non, vous devez communiquer avec la nature. Oui. Je suis clair, non, je ne détruis pas. Parce que ça prend du temps. Oui. Les gens souffrent énormément. Il faut quelqu'un qui doit oser dire une vérité. Il faut vérifier. Moi, mais je demande qu'on me vérifie. Il faut me vérifier. Est-ce que ce qu'on a là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est vrai, il faut vérifier. Oui. Mais ça, il faut vérifier aussi ce qu'on a là. Et là, il y a les clairvoyants. Est-ce que si je mens, ils n'ont qu'à vérifier aussi pour voir. C'est sur le visage. Rien n'est caché. Donc, il faut vérifier les choses. Aujourd'hui, il faut aider les gens. Ça ne va pas. Que les religions disent la vérité. Jésus n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Il fait partie des enfants dignes du Seigneur. Que ce soit clair pour tout le monde. Il a aussi travaillé comme Moïse, Abraham, mais chacun a son boulot. Oui, à sa mission. Mais c'est tout. Moi, je ne sais pas si que mon maître Abraham, quand je l'ai vu en haut, c'est une divinité céleste. Mais il est allé loin. Je l'ai dit ouvertement. Je l'ai vu en haut, c'est une divinité. Il s'est manifesté comme Melchisédek. Oui. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible, ça. Donc, je vais essayer aussi. Si un être humain aussi a fait tout faire ça. Merci. C'est là, moi... que chacun de nous, à force de se donner un peu... on peut y arriver. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? On peut travailler pour cette incarnation et avoir le Saint-Esprit, si vous avez la volonté. Vous aurez ce foyer du feu en vous. C'est le maître Oran qui m'a dit ça. Et j'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, donc si c'est ça, il va me donner.
Et j'ai vu ça, je l'ai vérifié, et c'est pareil. C'est ça. Chacun de nous peut avoir le Saint-Esprit pour cette incarnation. Pour une incarnation. C'est ça. Il suffit de comment travailler. Merci beaucoup. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour toutes ces informations et ces enseignements que vous nous donnez gracieusement. Vraiment. Merci à vous. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt.